Comment vendre davantage en travaillant moins? Bonjour, je suis Sébastien Naik, le marketeur français, et chaque lundi, je partage avec vous les lectures de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire des pépites issues de l'un des 500 meilleurs livres de marketing, de développement professionnel et d'entrepreneuriat que j'ai lu au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre qui a été écrit par l'un des pères du marketing moderne, parce que cet homme a inventé le concept de pouvoir payer des produits et services à distance par carte bleue. Il s'agit de Joseph Sugarman, auteur de Television Secrets for Marketing Success. Ce livre, à ma connaissance, n'est pas traduit en français. Son titre pourrait être traduit par Les secrets pour faire du marketing à la télévision. Et il faut savoir que Joe Sugarman, comme je disais, c'est quand même un marketeur extrêmement reconnu aux États-Unis. Ce livre fait partie d'une série de 3. Je pense que j'ai déjà commenté un ou peut-être même les 2 précédents livres de cette série. Et en fait, c'est quelqu'un qui a une expérience de la vente à distance, aussi bien par courrier qu'en faisant des publicités dans des magazines. Et c'était également l'un des premiers marketeurs à utiliser la technique de l'infomercial. L'infomercial, c'est en fait une très longue publicité permettant de vendre un produit. Et cette méthode de vente a été possible quand les chaînes de télévision ont débloqué leur programmation sur les horaires de la nuit, puisqu'il faut le savoir, il y a eu une époque où la télévision, ça ne diffusait pas la nuit, et où il a été enfin légal de diffuser des programmes télévisés la nuit. Le problème, c'est que, étant donné qu'il n'y a pas grand monde qui regardait la télévision, et que les chaînes de télévision n'avaient pas forcément de budget pour mettre des émissions de télévision à 1h du matin devant personne. Il n'y a pas cette abondance de contenu qu'on a aujourd'hui qui font qu'on peut vous diffuser des documentaires sur Arte jusqu'à je ne sais quelle heure. Eh bien, il s'est libéré comme cela des créneaux que les chaînes de télévision ont vendus à des entrepreneurs et des marketeurs malins en leur disant vous pouvez nous proposer une émission qu'on va diffuser sur notre chaîne. Et donc, ces premiers pionniers de l'infomercial, comme information et commercial, commercial en anglais, ça veut dire publicité, eh bien, Joseph Sugarman et ses autres pionniers, vous connaissez peut-être, si vous suivez ma chaîne depuis un moment, Brian Kurtz, que j'ai interviewé il y a quelques temps déjà, et qui avait fait un carton en fait en développant son entreprise sur ce média de communication. Ça lui avait permis d'atteindre les 150 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel, parce qu'évidemment, en produisant leur propre émission d'1 heure, ils donnaient de l'information, du contenu, il y avait des interviews d'experts et des interviews d'utilisateurs du produit. Ça permettait de démontrer le produit. C'est un peu l'ancêtre du téléachat d'aujourd'hui, mais avec un format ressemblant davantage à une émission de télévision classique. De sorte que les spectateurs, pendant très longtemps, et ça continue jusqu'à maintenant, ça se vend encore, les spectateurs avaient vraiment l'impression d'être en train de regarder une émission jusqu'au moment où on arrive à la vente. Donc l'infomercial, c'est un peu à la fois l'ancêtre de ce qu'on a aujourd'hui avec le téléachat sur des chaînes spécialisées, mais c'est aussi l'ancêtre de nos webconférences et webinaires. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait une présentation sous forme de webinaire ou de webconférence, on suit en fait approximativement la même formule que celle que Joseph Sugarman enseigne pour faire des longues publicités télévisées. Une publicité d'1 heure à la télévision, c'est exactement comme un webinaire. C'est une promesse, une introduction, on annonce ce dont on va parler, on donne du contenu, de l'information, on fait intervenir des témoignages de clients satisfaits, on fait la démonstration du produit, on donne beaucoup de valeur, on propose une offre, on affiche l'offre à l'écran, on indique combien d'exemplaires il y a disponibles, comment passer à l'action. Bref, la structure est vraiment très très similaire à ce qu'on diffuse aujourd'hui via Internet, mais qui était à l'époque diffusé via la télévision. Et je vous disais que dans ce livre se trouve, entre autres, beaucoup de secrets sur comment garder l'attention des spectateurs, parce que selon l'auteur, la vocation numéro 1 de tous les contenus qu'on donne dans notre infomercial, donc dans notre webconférence, si vous faites des webconférences de vente, vocation numéro 1 de notre contenu, c'est empêcher les spectateurs d'utiliser la zapette.
de faire en sorte que les gens restent. Donc régulièrement, on va rappeler ce qui a été vu, rappeler ce qui va être vu dans les minutes qui viennent, pour que les personnes restent accrochées du début jusqu'à la fin. Mais je vous ai dit aussi que ce livre contient un conseil issu de l'expérience de l'auteur sur comment vendre davantage en travaillant moins. Et ce qui s'est passé, c'est que fort de leur succès initial avec la vente de leurs produits dans leurs premiers infomerciaux, Joe Sugarman s'est dit, mais tiens, au lieu de diffuser tout le temps la même émission, et si en fait on filmait une série de 13 infomerciaux différents, donc de 13 émissions de vente différentes. Aujourd'hui, ça serait donc l'équivalent de faire 13 webinaires différents avec des sujets différents qu'on filme à des endroits différents, où on montre des clients différents et où à la fin on fait une offre qui peut être la même ou qui peut elle aussi être différente, juste dans le but de varier. En fait, ce dont ils se sont très très vite rendus compte après avoir produit les 3 premiers shows, c'est que leurs 3 shows leur ont coûté 3 fois plus cher en termes de temps, en termes de coûts financiers pour les produire, pour réaliser la vidéo, pour interviewer tous les clients, pour à nouveau présenter l'offre, en termes de coûts de diffusion, et qu'au final, ça ne leur avait pas rapporté davantage. C'est-à-dire qu'un principe essentiel qu'il faut comprendre en matière de marketing, c'est que la variété ne vaut pas mieux que l'efficacité. Et une fois que vous comprenez ce principe, vous allez pouvoir investir moins d'efforts et avoir plus de résultats dans votre marketing. Nous, les entrepreneurs, nous avons un esprit qui est très orienté sur la variété. On cherche souvent à créer des choses nouvelles, créer de nouveaux produits, créer de nouveaux services, communiquer d'une façon nouvelle, trouver une nouvelle plateforme, faire une nouvelle pub Facebook, faire une nouvelle... Mais en fait, les prospects et les clients qui vous découvrent, eh bien, ils sont nouveaux à chaque fois. Donc, de leur point de vue, de toute façon, votre communication est nouvelle. C'est-à-dire, à moins qu'ils soient restés à vous suivre pendant des années, et dans ce cas-là, c'est des clients fidèles, donc très bien, mais la plupart des prospects qui vous découvrent pour la première fois, et donc la séquence de vente que vous leur présentez, elle est nouvelle de toute façon. Ils n'ont pas vu la séquence de vente, le webinaire, l'infomercial que vous avez diffusé le mois dernier. Ils n'ont pas vu la séquence de vente que vous avez diffusée l'année dernière et ils n'ont pas vu ce que vous avez diffusé il y a 2 ans. Par conséquent, si vous aviez une séquence qui marchait exceptionnellement bien, mais que vous la changez juste pour créer de la variété, juste pour se renouveler, eh bien, le mois suivant, vous avez forcément une séquence qui vend moins bien. Et c'est pour ça que vous devez faire primer l'efficacité. Donc, si vous faites des webconférences, plutôt que de commettre l'erreur de Joseph Sugarman, au lieu de faire 13 webconférences au contenu différent et à la promesse différente et de les faire tourner, vous allez créer une webconférence et l'optimiser, continuer d'augmenter sa performance. C'est quelque chose que j'ai déjà partagé quand j'ai fait la chronique du livre de Russell Brunson qui s'intitule Expert Secret. Je vous mettrai le lien de ma vidéo au sujet de son excellent livre où il parle de comment condenser votre message de vente dans une webconférence en webinaire. J'ai aussi fait une vidéo spécifiquement sur comment améliorer la performance de vos webconférences, dont je vous mettrai aussi le lien en description de l'épisode d'aujourd'hui. Et dans ces 2 vidéos, ce que je veux que vous reteniez comme état d'esprit, c'est que si j'ai créé un message de vente, une webconférence qui a bien fonctionné, j'ai obtenu un bon taux de conversion qui me permet d'atteindre mon objectif, eh bien, je peux continuer d'optimiser, c'est-à-dire recueillir les questions qui ont été posées en live et améliorer ma conférence pour que ces objections, j'y réponde directement dans mon contenu pour être plus percutant, pour arriver plus rapidement à l'offre, pour être plus efficace et mieux vendre. Mais je ne vais pas repartir de zéro en créant un nouveau message à partir de rien. Sinon, c'est jeter du temps, de l'énergie et de l'argent par les fenêtres. On se retrouve lundi prochain pour une prochaine lecture d'Entrepreneur Libre. D'ici là, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, cliquez sur le lien que je vous donne dans la description de l'épisode d'aujourd'hui afin de vous abonner. Comme ça, je pourrai vous envoyer l'épisode prochain gratuitement. Et enfin, si vous voulez apprendre à automatiser votre marketing pour vraiment cette fois-ci vendre davantage en travaillant beaucoup moins, c'est-à-dire en travaillant plus du tout, quasiment à la vente, puisque ça se vendra en automatique, eh bien j'enseigne comment faire dans ce livre, Le secret des entrepreneurs libres. Et en ce moment, je vous fais une offre spéciale qui vous permet de tester mon livre gratuitement et de le recevoir chez vous sans rien payer. Tous les détails se trouvent sur le lien qui se trouve dans la description de cet épisode d'aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain, à très vite.
de marketing, de développement professionnel et d'entrepreneuriat que j'ai lus au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un principe qui peut sembler un peu étrange, voire même paradoxal, si vous avez bien écouté le titre de cette vidéo. Je vais vous parler de